Thank you, Andrew. So I will do the presentation. Merci Andrew, je vais faire la présentation en français. Is it okay for everyone? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de présenter la professionnalisation des ressources humaines en santé, le cas du Burkina Faso, donc au nom de l'Institut Bioforce et du ministère de la Santé du Burkina. Donc je précise que cette présentation est basée sur un article qui a été écrit par le docteur Arsène Ouedraogo du Burkina Faso et par Benoît Silve, et qu'elle est également basée du coup sur la stratégie nationale mise en place par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Institut Bioforce. Alors, le Burkina Faso est un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest qui a un système de santé pyramidal avec 3 niveaux de soins. Le Burkina a été cette année classé 181e pays sur 187 en termes d'IDH, d'indice de développement humain. Donc le pays, pour passer rapidement sur les chiffres, est caractérisé par des épidémies, des maladies non transmissibles et des maladies infectieuses. Le taux de prévalence du VIH est de 1,2% et 45,4% des consultations, des patients qui consultent pour cause de paludisme. Donc le Burkina Faso a un système pharmaceutique organisé et mis en place avec comme principales ressources humaines impliquées dans ce circuit les pharmaciens et les techniciens en pharmacie qu'on appelle préparateurs d'état en pharmacie. Ils interviennent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cependant, on peut noter au Burkina Faso que la performance du système logistique impacte négativement sur le système de santé. La logistique est identifiée comme un facteur limitant et comme le maillon faible du système de santé au Burkina Faso. Donc, quand on parle de performance du système de santé, il est important de faire la distinction, et on l'a vu dans les échanges précédents, entre les fonctions médicales et les fonctions non médicales. Donc, dans les fonctions non médicales, on entend fonctions support et fonctions logistiques. Dans cette stratégie nationale qui est mise en place au Burkina Faso, les fonctions logistiques comprennent 3 grands domaines. Donc bien sûr la gestion des approvisionnements des produits de santé, mais également la gestion des équipements techniques et les équipements médicaux. Donc dans un contexte de ressources financières et humaines limitées, il semble évident que un personnel médical qui n'a pas vocation à assumer des fonctions non médicales et des fonctions logistiques doit se concentrer sur son métier et du coup créer un cadre professionnel pour encadrer les fonctions logistiques. Au Burkina Faso, il n'y a pas de cadre en dehors des programmes verticaux, les programmes internationaux. Il n'y a pas de cadre professionnel pour les fonctions logistiques. Donc ce schéma très compliqué, qui est presque incompréhensible, c'est le système d'approvisionnement du Burkina Faso. Alors, je voulais juste vous faire la comparaison entre ce schéma et celui-là. Ça, c'est le schéma quand on enlève tous les programmes verticaux, tous les programmes internationaux. Donc ça simplifie un peu le schéma, mais voilà, c'est quand même la base, la situation de base est celle-là. Donc c'était important de vous le montrer pour vous dire de quelle situation on était parti. Ça, c'est un schéma qui date de 2010. Depuis, le Burkina Faso
a entrepris des réformes de l'organisation du système d'approvisionnement, justement pour simplifier la situation et pour harmoniser le système. Donc le Burkina Faso a poussé les programmes internationaux à passer par le système d'approvisionnement national, ce qui simplifie la situation. Donc, concernant la stratégie qui est mise en place au Burkina Faso, donc le ministère de la Santé travaille à mettre en place et à trouver des solutions durables pour relever le challenge des ressources humaines en charge des fonctions logistiques. Donc pour l'historique de la mise en place de cette stratégie, donc un environnement favorable a été créé par le ministère et par l'Institut Bioforce par la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes au Burkina Faso. Mais je dirais que tout a commencé depuis 2011 avec la participation du ministère de la Santé à la première conférence de PTD, qui a permis les discussions et d'avancer sur la construction du plan national de renforcement des ressources humaines en logistique de santé. Donc ça a aussi été accompagné par un plaidoyer actif envers les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers et les organisations internationales. Donc tout ce travail a permis de déboucher sur la construction d'un programme mis en œuvre par le ministère de la Santé via la DGPML, qui est la Direction générale de la pharmacie, des médicaments et des laboratoires, qui est le champion national dans la mise en œuvre de cette stratégie et qui est appuyé par l'Institut Bioforce. Donc ce projet qui a obtenu l'appui de l'initiative 5%, qui est la contribution de la France au Fonds mondial, a pour objectif d'améliorer la gestion des approvisionnements et la disponibilité des produits de santé et des équipements à travers la professionnalisation des ressources humaines en santé. Donc, cette stratégie, donc mise en place depuis 2013, est partie d'une opportunité. En fait, le ministère s'est appuyé sur une fenêtre d'opportunité qui existait sur les préparateurs d'état en pharmacie, donc sur le statut existant des préparateurs d'état en pharmacie, afin de leur permettre d'évoluer sur des fonctions cadres. Donc, cette opportunité existait et donc, ça a permis de combler une lacune. Donc, l'approche est transversale et systémique. Il y a 4 domaines qui sont couverts. Donc, évidemment, la formation a une part importante dans le programme, mais pas seulement. On met en œuvre une approche transversale, et notamment par la révision du cadre réglementaire au Burkina Faso et l'intégration du métier de logisticien de santé. Donc la direction des ressources humaines du ministère de la Santé a fait tout un travail de plaidoyer pour appuyer la création du métier. Donc à ce jour, le métier n'est pas encore créé au Burkina Faso, mais la loi portant révision du texte des emplois spécifiques du Burkina est en cours de révision et le métier pourra être intégré dans les textes nationaux. Un deuxième aspect du projet est le déploiement de 25 faisant fonction logisticiens de santé qui ont été déployés dans les 3 régions pilotes au Burkina Faso et qui couvrent 17 districts et le niveau national également. Donc récemment, nous avons réussi à obtenir le soutien financier du RHSC, de la Reproductive Health Supply Coalition, via l'Innovation Fund, qui nous a permis d'aller plus loin dans les objectifs de départ, et notamment de mettre en place des activités qui nous permettront, on l'espère, de mesurer l'impact de nos actions et l'impact du renforcement des fonctions logistiques sur le système de santé au Burkina Faso. Donc, l'objectif est aussi d'améliorer l'accès à des données sanitaires plus fiables, et que le transfert de ces données puisse se faire plus facilement. Donc les 25 logisticiens de santé en poste auront notamment ce rôle-là de collecter les données sanitaires au niveau du district,
de les transférer au niveau intermédiaire puis au niveau national afin que ces données soient traitées. Donc on va partir d'une évaluation de base qui fera l'état des lieux des fonctions logistiques dans les 3 régions pilotes et qui nous permettront du coup sur 12 à 15 mois, avec les données qui ont été collectées par les logisticiens de santé et traitées par le ministère de la Santé et le projet, de faire la comparaison entre la situation de base et la situation à l'arrivée en fin de projet. Donc, sur l'aspect formation, le projet mis en place avec le ministère de la Santé a permis la création d'un master en logistique de santé. Donc, ce master de niveau Master 2 est porté par l'École nationale de santé publique. Donc, la première promotion est rentrée en 2013. Donc 11 étudiants ont intégré la formation. Ces 11 étudiants ont intégré la formation sur concours de la fonction publique au Burkina. Cette année, on accueille 19 étudiants. Donc le ministère de la Santé avait cette année réservé 14 places pour les agents de la fonction publique. Et 5 inscriptions externes ont été reçues par l'École nationale de santé publique. Donc on a des étudiants du Burkina Faso, de la Centrafrique et des Comores cette année. L'objectif du master aussi est de proposer donc une offre de formation initiale en logistique de santé au Burkina Faso, mais le master a également une vocation sous-régionale. Donc l'Institut Bioforce apporte son appui à l'ENSP dans l'élaboration des curricula et du programme de formation, mais également dans l'animation d'un certain nombre de sessions de formation en logistique de santé et dans la formation des formateurs de l'ENSP. L'objectif étant que l'ENSP devienne complètement autonome sur l'animation de ce master. On a aussi mis en place, à travers ce programme, des sessions de formation continue. Voilà, parce qu'on pense que c'est aussi important que les professionnels en poste puissent être formés tout au long de leur carrière professionnelle. Donc, un certain nombre d'indicateurs clés dans le cadre de cette stratégie sont mis en avant et nous serviront aussi à documenter l'impact de nos actions. Donc il s'agit avant tout de la disponibilité des produits de santé à travers des indicateurs de rupture de stock, de délai de livraison et de stockage, pour pas tous les citer. Également la proportion des équipements fonctionnels et non fonctionnels. Donc ça va de la chaîne du froid, des équipements de la chaîne du froid, aux équipements biomédicaux, jusqu'à la flotte de véhicules d'une structure de santé. Un indicateur important aussi, c'est la disponibilité des documents normatifs et réglementaires. Donc ça va de l'inscription du métier dans la loi portant les emplois spécifiques au Burkina Faso, à la présence de plans de maintenance dans les structures, de guides logistiques et de manuels de procédure. Et le dernier indicateur concerne le renforcement des capacités des ressources humaines, donc avec la création d'une offre de formation initiale en logistique de santé au Burkina Faso et de la formation continue. Donc, en guise de conclusion, tout ce travail résulte d'un long processus. Il s'est passé 7 ans entre le premier état des lieux et la mise en œuvre de cette stratégie au Burkina Faso. Voilà, donc c'est quand même un long travail pour aboutir à ces résultats. La stratégie a été basée sur un système existant et des structures existantes, et les ressources humaines sont au cœur de cette stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, on a voulu mettre en place une approche transversale et systémique des ressources humaines en logistique de santé, bien que basée sur des approches verticales.
Voilà, la dynamique internationale aussi qui s'est développée et qui se concrétise aujourd'hui par l'organisation de la conférence People That Deliver nous permettra certainement de faciliter la reconnaissance des fonctions logistiques et aussi d'étendre cette stratégie, alors peut-être à d'autres régions du Burkina ou à d'autres pays de la sous-région également. Donc on peut aussi dire que cette expérience montre que pour initier le changement, la combinaison entre un champion national et un partenaire technique et financier engagé fonctionne bien. Aussi, il reste évidemment plusieurs challenges à relever pour consolider les bases qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Donc je dirais tout d'abord, évidemment, l'aboutissement de la création du métier de logisticien de santé au Burkina Faso, mais aussi la constitution d'un réseau de partenaires pour appuyer l'École nationale de santé publique et pour lui permettre de devenir complètement autonome dans l'animation du master professionnel. Voilà. Je pense qu'il faut aussi continuer le plaidoyer et arriver à le documenter avec des preuves d'impact et arriver à montrer que améliorer les capacités des ressources humaines en logistique de santé a un réel impact sur le système de santé en général. Thank you.